Outre la guerre que lui fait les groupes armés depuis plusieurs décennies, la République démocratique du Congo est aussi en proie à des épidémies de tout genre. Face à cette situation, le président de la République est déterminé d'en faire son cheval de bataille. Du 16 au 20 février, le vice-président du Rotary International Aloy Nkababalola Hakim a séjourné en République démocratique du Congo pour palper les réalités du pays et évaluer la lutte menée dans le cadre de l'éradication de la poliomyélite, conformément à l'une des recommandations faites par le chef de l'État lors du forum de juillet 2019. Accueilli à minuit par une forte chaleureuse délégation rotarienne, Babalola nous les fait savoir au micro de Regard Positif lors de son atterrissage à l'aéroport d'Njili. Yes, I'm in Kinshasa because we are having a meeting. Il est à Kinshasa pour un forum qu'on aura par rapport à l'évolution de l'éradication de la polio dans le monde, mais plus particulièrement en RDC. Et ce forum est chapeauté par la présidence de la République. C'est aussi pour lui l'occasion de rencontrer ses amis rotariens, les rotariens qui sont impliqués dans la sensibilisation et dans l'éradication de la polio partout dans le monde. Et donc tous les rotariens de la ville de Kinshasa sont vraiment impliqués dans ce forum et dans cette manifestation. C'est comme ça qu'il est venu pour cela. En la même date d'arrivée, une séance de travail a été faite afin d'organiser des visites officielles, suivies d'un dîner d'échange avec les PDG. Et à la matinée de mardi 18, s'est tenue la réunion de concertation des partenaires autour du petit déjeuner au Congo Fleuve Hotel. 2 heures plus tard, devrait avoir lieu la réunion d'évaluation de la déclaration de Kinshasa avec le président de la RDC à la cité de l'OUA. Et malheureusement, Babalola n'a point pris part suite à une mauvaise organisation entre le ministre de la Santé et la présidence. Faire de la poliomyélite un cas à part afin de l'éradiquer de la RDC, promesse du chef de l'État lors du forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite qui s'est jointe à l'engagement du Rotary International. 6 mois après, l'heure à l'évaluation et l'exécution de résolutions. Au cours de ces échanges, un seul point a été à l'ordre du jour. La réunion interclub du Rotary International District 91-80 RDC Ouest. Après avoir prononcé le mot d'ouverture de la réunion par l'ami Félicité Nsinga, le mot de bienvenue a été dit par Claude Mukendi avant que celui-ci des circonstances soit dit par Alfred Netiabou. Je voudrais inviter le PDG Claude Mukendi à faire son mot de bienvenue. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux aujourd'hui de vous dire que notre pays, qui était sous embargo du Rotary International, aujourd'hui nous recevons le vice-président du Rotary pour montrer l'impact que le Rotary International met sur l'éradication de la polio. Je vous remercie tous. Je remercie d'abord aussi les partenaires qui nous ont sponsorisé ce repas. C'est le groupe Bolloré. Chers amis, à part 1 ou 2 clubs, mais je crois que les 3/4 des 9/10 des clubs de Kinshasa sont présents pour honorer notre vice-président. Encore une fois, merci d'être venu. J'ai Fred Netiabou pour son mot de circonstance. Bien, chers amis,
ainsi que tous nos invités en leurs titres et qualités. Rebonjour. Nous sommes ici sur invitation donc du Rotary pour souhaiter un bel accueil à notre dignitaire, le vice-président du Rotary international, Babalola Solayinka Hakim, qui est venu en mission pour nous visiter et voir, plutôt palper les réalités de notre pays et voir là où nous en sommes avec la polio. Sur invitation du premier d'entre nous, c'est-à-dire le président de la République démocratique du Congo, qui a tenu un forum sur la vaccination ainsi que l'éradication de la polio de notre pays. Alors, vous entendrez parler du plan Machako. Machako, c'est l'ancien ministre de la Santé qui s'est beaucoup battu pour cette maladie-là. Quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons gagné une première bataille, comme l'a dit le PDG Mukendi. Nous avons gagné une première bataille. Le poliovirus sauvage est éradiqué. Nous avons terminé la souche 2, la souche 3, et dernièrement, la souche 1 également a été éradiquée. Ça, c'était une première bataille. Mais simplement, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la vaccination de routine ne suivait pas. Prenons la parole. Le vice-président du Rotary international, le Nigérian Yinka Babalola Hakim, a axé son intervention sur l'éradication de la poliomyélite. I start by saying a very big thank you for making my visit to the Congo very comfortable up to this moment. Laissez-moi commencer par dire merci pour avoir fait que ma visite au Congo était vraiment très confortable. Let me say a big thank you to the PDGs that are in the room. Il dit, laissez-moi remercier tous les PDG qui sont ici présents. I want to thank them for the work they have done and the leadership they have provided for us up till this moment. Il remercie les PDG pour le leadership qu'ils ont et qu'ils nous guident, surtout pour cette matinée et cette réunion qu'on a aujourd'hui. Can I ask you, my fellow Rotarians, applaudissez nos PDGs. Applaudissons nos PDG. Two priorities. Le Rotary a deux priorités. Our number one external priority is eradication of polio. Notre première priorité, c'est d'éradiquer la poliomyélite. Première priorité externale. Première priorité extérieure, éradiquer la poliomyélite. Our number one internal priority is to grow Rotary. Notre deuxième priorité qui est interne, c'est plutôt d'agrandir le Rotary ou de faire grandir notre mouvement. Please indulge me and allow me to talk about the two main priorities. Il dit, s'il vous plaît, ne prenez pas rigueur de pouvoir parler de ces deux priorités-là. Let us talk about polio. Who knows how much our Rotary Foundation has given for polio eradication in Congo this Rotary year? Il dit, qui sait c'est que notre fondation a donné pour l'éradication de la polio cette année en RDC. Your Rotary Foundation has given to DRC for polio this year $4 million. 4 millions de dollars que la Fondation Rotary a donné en République démocratique du Congo cette année.
And I mean this year alone. Cette année simplement. And that check was given, or that money was given in October last year. Et cet argent a été donné au mois d'octobre dernier. Why did I mention this amount? Et pourquoi est-ce qu'il nous donne ce montant? You see, we gave this money to UNICEF to do the immunization activities in the Congo. Cet argent a été remis à l'UNICEF pour faire la démobilisation ici en RDC par rapport à la poliomyélite. Ici en RDC, You are the first set of business people I know who are not interested in how their money is spent. ce sont les premières personnes qui ne sont pas intéressées de comment est-ce que leur argent est dépensé en tant que businessmen et professionnels. Business and professional people normally follow the money. Normalement, les personnes professionnelles et les businessmen suivent ou essayent d'être plus regardants où va leur argent. Mais il a constaté que les Rotariens de la RDC n'ont pas été attentifs à cela. So we expect that Rotarians in the Congo will be engaged with the polio work and request UNICEF to show them what the plan is. Il espère que les Rotariens congolais vont s'engager à aller vers l'UNICEF et demander qu'est-ce qu'il a fait de cet argent, qu'est-ce qu'il a fait de l'argent des Rotariens. And this morning, Et ce matin, the UNICEF country lead on your behalf told me thank you for that money. le responsable de l'UNICEF en RDC lui a dit merci pour cet argent. He said so to me this morning. Et le lui a dit ce matin. But I need you to get involved. Mais il a besoin que nous, Rotariens de la RDC, nous puissions nous impliquer dans la gestion de cet argent. Polio eradication in the Congo is not for PDG Fred. L'éradication de la polio en RDC n'est pas une affaire du PDG Fred seul. It is our number one external priority. C'est la priorité externe numéro 1 de tous les Rotariens. So what have I asked since I got in here a few days ago? What am I requesting of you? Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? First, I'm asking you, Premièrement, il nous demande, as Rotary clubs in your various cities, find out what is happening with polio immunization in your city. que chaque club Rotary puisse savoir ce qui se passe avec la vaccination de polio dans chaque ville ou dans chaque cité. And not just for those of you who live in Kinshasa. If you are from another province, when you go home, go and find out from the health department what is the status of polio immunization. Et cela, ce n'est pas seulement pour ceux qui vivent dans la ville de Kinshasa. Il faudrait que ça puisse se faire même dans les différentes provinces du pays. Qu'on puisse savoir avec les différents ministères provinciaux de la santé qu'est-ce qui se passe avec l'éradication de la polio ou la vaccination de la polio. Once you, as Rotarians, start to ask and show interest, other people in the partnership, including government, will sit up. Dès que vous, en tant que Rotariens, vous allez pouvoir vous impliquer et demander de compte, tous les autres partenaires, le gouvernement inclus, va aussi se réveiller et essayer de demander de compte à l'UNICEF pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans l'éradication de la polio. And I want to thank you in advance for doing exactly that. Et il vous remercie tous en avance parce qu'il sait que vous allez tous réaliser cette demande-là et cette démarche-là. Is there a personal reason why you should engage? Y a-t-il une raison particulière pour que vous puissiez vous engager? You see, whether you get involved or not, polio will get eradicated. Que
Que vous soyez intéressé ou non, la polio sera éradiquée. And you see, 20 years from now, the only place you will find polio will be in the history books. History books. De 20 ans à maintenant, le seul endroit où on pourra trouver la polio, ce sera dans les revues, dans des livres d'histoire. And your grandchildren, your children and your grandchildren will read in history books and ask you, Papa, Mama, did you know these people that eradicated a disease in the world? Et vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vous demanderont, Papa, Maman, connaissez-vous ces personnes qui ont éradiqué la polio dans le monde? Will your answer be, oh yes, I'm one of them, we did it? Et votre réponse sera, oui, je les connais, je suis un d'entre eux, je l'ai fait. Or will your answer be, I know them, I used to be part of them, Il dit que votre réponse sera alors, c'est-à-dire que je connaissais, j'étais même membre, mais donc une réponse sans être réellement claire parce qu'on ne s'est pas impliqué dans l'éradication de la polio. So you have an opportunity to be part of history. Nous avons une opportunité pour être une partie de l'histoire. And for your information, in case you don't know yet, Pour votre information, si vous ne le savez pas encore, Africa l'Afrique is likely to be certified wild polio free in June. L'Afrique sera certifiée en juin polio free, sans polio, au mois de juin. More women Plusieurs femmes, die during childbirth on this continent than anywhere else in the world. plusieurs femmes meurent en Afrique en donnant naissance que partout ailleurs dans le monde. On a déjà un programme pour aider les femmes. So you see, our 6 areas of focus are important for our continent and for Congo. Voilà les 6 axes les plus importants qu'on a aussi, que ce soit pour le Congo ou pour l'Afrique. Like Fred told us, 70% of children of Congo are not immunized fully. Comme le PDG Fred nous l'a dit, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas encore, qui ne sont pas vaccinés en RDC. A minimum of 2,500 Rotarians. Si vous me demandez à moi, je dirais qu'on a besoin d'un minimum de 2 500 000 Rotariens pour travailler rien que pour la RDC. 2500 Rotariens. Le Rotarien a précisé à Loïnka Babalola Hakim a demandé ou en coordination avec les organismes internationaux comme l'OMS, objectif de cultiver l'idéal auquel aspirent toutes les professions honorables et plus particulièrement s'engager à mettre à profit leurs relations et contacts pour servir l'intérêt général, observer le récit de toute profession, reconnaître la dignité de toute occupation utile, considérer la profession de chaque rotarien comme un vecteur d'action ou service de la société, appliquer l'idéal de service dans la vie privée, professionnelle et politique, et faire progresser l'entente entre le peuple, l'altruisme et le respect de la paix par le biais de relations amicales entre les membres de professions unis par l'idéal de servir. And I know the reason we don't have that number is because we, me and those of us sitting in this room are very, very sick. La raison pour laquelle nous n'avons pas encore atteint cette raison, c'est que lui et nous tous celles que nous sommes assis dans cette salle, nous sommes des personnes très personnelles, égoïstes. We're selfish because we don't want other people to enjoy what we enjoy in Rotary. Nous sommes très égoïstes parce que nous ne voulons pas que d'autres personnes puissent aussi apprécier ce que nous apprécions dans le Rotary. I have had discussions with the PDGs and the DGE about this.
Il a posé cette question aux différents PDG et DGE. And I'm sure they will get back to you very soon. Et il est sûr qu'il va revenir vers vous pour la reposer. So, my dear friends, thank you very much for having me in the Congo. Chers amis, merci beaucoup de m'avoir reçu en RDC. And if at the end of this meal, Innocent were to announce that from our registration and other pledges by Rotarians, there is a good amount of donation to polio, I will visit again. Et si à la fin de ce bon repas, que le DGE Innocent m'annonce qu'il y a une bonne partie, une bonne donation pour la polio, cela me donnera encore envie de revenir en RDC. Je vous remercie. Chers amis, tout à l'heure j'ai eu un coup de fil et le vice-président a suivi. C'est un coup de fil qui vient du deuxième sponsor qui me dit, Innocent, on va t'envoyer, si pas aujourd'hui, demain, $2500. Ce qui voudrait dire que pour cette rencontre-ci, aussi bien que celle de nos amis le Rotaraxien à 17h, nous sommes bien couverts. Mais notre ami Yinka, le vice-président Yinka, me dit ceci. I want them to register. Je voudrais qu'ils enregistrent et qu'ils payent. Comme ça, cet argent, nous allons l'envoyer au fonds Polio Plus. Bien que la première bataille a été gagnée aujourd'hui avec l'éradication de la poliovirus sauvage, Fred déplore le faible taux de vaccination de routine. À ce jour, 35% seulement des enfants sont vaccinés. Pour ce faire, il préconise l'augmentation de taux. Alors, le taux chez nous aujourd'hui est de 35% seulement des enfants totalement vaccinés. Les 65 autres sont... Dans les 65 autres, il y a 20% de ceux qui n'ont jamais vu une seule dose de vaccin. Et les 80 autres, ce sont des enfants qui sont très peu vaccinés. Alors, ils ne savent pas donc lutter contre les maladies opportunes qui arrivent. Et c'est eux qui propagent le virus dérivé du vaccin. C'est cette maladie-là qui sévit maintenant, contre laquelle nous sommes en train de lutter très très fort. Et nous pensons que nous y arriverons. Alors, la solution, ce serait d'augmenter le taux vaccinal des enfants. Et le président de la République a décidé que en 2024, nous devons avoir un taux de 80%. Nous devons monter ce taux-là de 35 à 80%. Donc il y a du travail, mes frères, mes soeurs, mes amis, parce qu'il faut beaucoup de campagnes, beaucoup d'argent pour arriver à cet objectif. Et nous, Rotariens, nous sommes sollicités. Nous sommes sollicités à plusieurs titres. Premièrement, par nos contributions, parce qu'il faut acheter les vaccins. Et nos objectifs fondation doivent continuer. Nous devons donner à la polio. On nous a demandé, je pense, $100 par an par Rotarien. Et je crois $1000 par club Rotarien. Donc nous devons au moins faire le minimum qu'on nous demande, parce que le travail est immense, les besoins également immenses. Voilà. Et donc, alors qu'est-ce que moi j'ai remarqué? J'ai fait une petite ronde à l'intérieur. J'ai remarqué que beaucoup de clubs, peut-être même ici, qui n'ont pas de commission polio.
Alors donc, quand vous n'avez pas une commission polio, le club n'entre pas en contact avec le PEV, avec le programme du PEV. Et quand nous ignorons le programme du PEV, nous négligeons déjà une partie de notre bataille. La lutte contre la polio, nous devons savoir que c'est une lutte que nous avons provoquée, que nous avons voulu. Et c'est une promesse ferme qu'on a faite aux enfants du monde qu'on devra l'éradiquer. Après la réunion interclub face à la presse mercredi 19 février, il a spécifié les 2 priorités Rotary qui consistent à l'agrandir et éradiquer la maladie parce que 25 millions d'enfants attendent l'éradication de cette dangereuse et mortelle maladie. Par la même occasion, le vice-président du Rotary International a annoncé que le Rotary est aperçu par le grand public comme mystique et qu'il était temps de briser les silences, et a dit que le Rotary International a mis à la disposition de la RDC un montant de 4 millions de dollars américains depuis le mois d'octobre 2019 en termes d'appui à l'éradication de la poliomyélite en 2020. Ces montants remis à l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, permettra aux Rotariens de s'engager et s'impliquer dans la lutte et que d'ici juin 2020, l'Afrique sera déclarée sans poliomyélite, a-t-il renchéri. La première question, est-ce que Rotary Club est-il un mouvement mystique? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, quelles conditions que faut-il faire pour intégrer le Rotary Club? Rotary is an organization of business. Le Rotary est une organisation des professionnels, des entrepreneurs et des businessmen. Et la vision est de pouvoir rendre la communauté meilleure ou donner une vie meilleure au sein de différentes communautés où se trouvent ses membres. Le Rotary n'est pas une secte, le Rotary n'est pas mystique, parce que le Rotary œuvre dans sa communauté et comme vous pouvez le voir, le Rotary se réunit dans des endroits publics. Vous pouvez passer dans les différents hôtels pour voir les endroits où le Rotary se réunissent et vous pouvez écouter tout ce qui se dit et tout ce qui s'y passe. Ce n'est pas interdit. Et comme il n'y a rien de secret et comme nous sommes africains, là pour exemple, les différents cultes secrets ou les différents cultes occultes n'aiment pas les femmes, mais les Rotary acceptent les femmes. C'est encore une autre manière de vous démontrer que dans le Rotary, il n'y a rien de secret, il n'y a rien d'occulte. Rien ne remplace le vaccin contre la poliomyélite. Il est impérieux pour le parent de garantir un bel avenir à leur progéniture. Vous avez promis aux enfants du monde que vous finirez, que vous allez éradiquer complètement la polio du monde. Mais vous êtes aussi conscient que les femmes que nous sommes, quels que soient les lieux où nous nous trouvons, refusons que nos enfants reçoivent ce vaccin pour multiples raisons. Est-ce que le Rotary, on se demande, ce n'est pas un problème de communication ou quelle est cette étude que vous faites qui vous fait rassurer que vous atteindrez réellement le 80% et que la promesse faite sera bel et bien tenue? I'm hoping, my hope is that the number of moms. Le vaccin est une bonne chose, faire vacciner ses enfants est une meilleure chose. Chaque femme qui a eu à perdre un enfant ne refusera plus jamais qu'un enfant ne soit vacciné. Laissez-moi vous parler à vous en tant que journaliste. Moi, en tant qu'adulte, j'ai fait déjà une partie de ma vie et je suis libre de faire ce que je veux. Mais un enfant a le droit à la vie, a le droit à l'éducation. Et donc, tout adulte qui refuse à un enfant ce droit-là est un adulte qui doit être condamné, est un adulte qui doit être emmené devant la place publique pour être jugé parce qu'il a refusé ce droit à cet enfant. Il viole les droits fondamentaux des enfants. Vous avez raison. Même dans les pays développés, Europe, Amérique, vous avez des parents qui refusent que leurs enfants soient vaccinés. Ils ont
des préjugés défavorables. Mais le plaidoyer advoque aussi, c'est justement pour informer et sensibiliser les parents sur le fait qu'entre ce qu'on leur dit du mal de la vaccination et ce qui est objectif, c'est-à-dire que la vaccination, c'est protéger les enfants, eh bien, le travail de plaidoyer, le travail d'advocacy, c'est le Rotary qui le fait grâce à vous. Parce que c'est vous les médias en ligne, les médias audiovisuels, la presse écrite, c'est grâce à vous. Une conférence débat entre le Rotaraxien et Babalola a eu lieu dans la soirée de cette même journée. Et là, je vous demanderai d'être très attentionné, parce qu'il y aura un message qui nous sera livré par le DGE Innocent. Et je requiers ainsi votre attention. L'antidote contre la fatigue est là. Bon, nous avons commencé depuis ce matin et nous n'avons pas l'énergie de Rotaractos, et on commence à se fatiguer. Il est important que vous sachiez ceci. À partir du 1er juillet, c'est nous de la RDC qui allons diriger le Rotary dans le district. Et j'espère que vous prenez vos dispositions, je parle sous le contrôle de l'ami Ruth, pour que la RRD ou le RRD soit de la RDC, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est une coutume que nous avons décidé de mettre en place. Le RRD doit être du pays du gouverneur, n'est-ce pas? À vous de prendre vos dispositions pour qu'il en soit ainsi, je n'en dirai pas plus. Ce que je veux ajouter, c'est que nous avons 3 événements qui nous attendent. Le premier, c'est le séminaire de formation de Douala. Pour vous les Rotaraxiens, pour nous les Rotariens, qui commence par la formation de l'équipe du district, qui se poursuit avec la formation des présidents élus et les dirigeants entrants des districts, et qui se termine par ce qu'on appelle l'assemblée de formation du district. À Douala, nombreux. Pourquoi? Parce que c'est à Douala que nous allons avoir la remise symbolique du collier. Nous sommes maintenant membres du Rotary international, mais là nous apprenons, puisqu'on a lu, qu'à partir du 1er juillet 2020, la limite d'âge supérieur du Rotary, l'âge limite supérieur du Rotary va être supprimé. Alors du coup on est confiant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, c'est rester longtemps rotarien ou rotaraxien où on veut que nous puissions adhérer les Rotary. Donc on voudrait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à élever et en moins d'une année vous supprimez la limite d'âge supérieur. But you see, in some countries, young adult is 25. Mais dans certains pays, il y a des jeunes adultes qui sont à partir de 25 ans. Ils sont reconnus à partir de 25 ans. Et dans d'autres pays, c'est 35 ans. Donc ce qu'on a décidé, c'est que chaque district décide l'âge limite de sa région à elle. So for example, how many of you go to church? Par exemple, combien d'entre vous partent à l'église? Avez-vous quelque chose qu'on appelle la chorale des jeunes dans votre église? Pourquoi ne peut-il pas rejoindre? I wish to see you in Rotary when you are ready. Je veux vous voir au Rotary quand vous serez prêt. That is the place to be when you mature. C'est la place où vous devez être quand vous devenez mature. Aujourd'hui, il était question d'une rencontre entre les Rotaraxiens de la ville de Kinshasa avec le vice-président du Rotary international. Et profitant de sa visite, il s'est dit qu'il devrait
naturellement rencontrer les clubs rotariens, mais aussi les clubs Rotaract. C'est comme ça que les Rotaractiens de la ville de Kinshasa se sont réunis aujourd'hui pour lui présenter ses civilités, mais aussi écouter le message qu'il avait à nous livrer. Le message clé, c'est l'engagement. L'engagement des jeunes Rotaractiens que nous sommes, l'engagement à la cause pour laquelle nous militons depuis bien des années. Il nous a également entretenu sur le programme poliovirus. Lequel programme nous devons nous impliquer, n'est-ce pas, à travers les dons que nous faisons, à travers les contributions que nous faisons pour justement arriver à éradiquer totalement la polio dans le monde. C'est le lendemain, en début d'après-midi, qu'intervient le retour du vice-président du Rotary International avec le même protocole qu'à l'arrivée à l'aéroport d'Injili. Rappelons que le Rotary International est le premier club-service créé au monde le 23 février 1905 aux États-Unis par Paul Harry et 3 de ses amis qui étaient négociants de charbon, ingénieurs de mines, tailleurs, dans l'objectif de promouvoir la solidarité entre les hommes d'affaires qui servent le mieux, profitent le plus. Voilà la seconde devise du Rotary International. Nous vous remercions d'avoir suivi votre magazine de regard positif et vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle quête.